face à face. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand le verrai-je face à face? Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme ne te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand le verrai-je face à face? Je n'ai d'autre pain que mes larmes, le jour et la nuit, moi qui chaque jour entends dire, où est-il mon Dieu? Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand le verrai-je face à face? Je conduisais vers la maison de mon Dieu la multitude en fête, parmi les cris de joie et les actions de grâce. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand le verrai-je face à face? Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau je rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand le verrai-je face à face? Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand le verrai-je face à face? Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bienvenue à vous, frères et sœurs, rassemblés ce soir dans cette cathédrale. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans la prière grâce à Catéo et à Radio Notre-Dame. Bienvenue aussi à tous ceux que nous portons dans nos cœurs et que nous voulons associer à notre prière. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur, le jour de la résurrection, et nous sommes rassemblés dans la maison de Dieu, qui est une maison de prière, selon la parole que Jésus lui-même nous dit dans l'Évangile, une maison où l'on vient pour adorer celui qui est le seul digne d'adoration, le Seigneur notre Dieu. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission.
Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es la source de toute bonté et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute aujourd'hui l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. Sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces images pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur garde ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Tu n'invoqueras pas le nom de Dieu
pour le mal. Car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque son nom pour le mal. Tu feras du sabbat un mémorial, un jour sacré. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui réside dans ta ville. Car en 6 jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a consacré. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Plus désirable que l'eau, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, alors que les Juifs réclament les signes du Messie et que le monde grec recherche une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié,
scandale pour les Juifs, folie pour les peuples païens. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que l'homme, et la faiblesse de Dieu est plus forte que l'homme. Parole du Seigneur. Acclamez le Christ, le Seigneur, en lui dans son propre corps habite la plénitude de la divinité. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva installés dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que leurs brebis et leurs bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se rappelèrent cette parole de l'Écriture : « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les Juifs l'interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là ?» Jésus leur répondit : « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais le temple dont il parlait, c'était son corps. Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui à la vue des signes qu'il accomplissait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Il connaissait par lui-même ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes au début de l'évangile de Saint Jean, plus exactement au début du ministère public de Jésus dans l'évangile de Saint Jean. Tout de suite après les noces de Cana, où il a donné
son premier signe. Et tout au long de cet évangile de Saint Jean, la parole et les gestes du Christ vont être autant de signes et autant d'explications sur les signes, qu'il s'agisse du signe de l'eau vive avec la Samaritaine, du signe du pain de vie avec la multiplication des pains, du signe de la lumière avec la guérison de l'aveugle-né, du signe de la guérison du paralytique ou du signe de la résurrection de Lazare. Ce sont autant de situations où Jésus va donner des signes, et au moment même où il donne ces signes, autour de lui on lui dit « Donne-nous des signes pour que nous croyions aux signes que tu donnes ». Et on ne peut pas mieux expliquer comment nous nous trouvons devant une sorte d'incapacité à entrer dans les signes qui sont proposés. Car demander toujours à nouveau d'autres signes, c'est avouer qu'on n'a pas vu les signes qui ont déjà été donnés. Comment est-ce que nous pouvons comprendre cette requête récurrente de l'évangile de Saint Jean de la part des Juifs? Donne-nous des signes pour que nous croyions en toi. Quel signe vas-tu nous donner pour que nous croyions en toi? Nous pouvons le comprendre probablement parce que précisément ils ont compris ou entrevu à travers les gestes ou les paroles de Jésus qu'il se plaçait dans la mission, dans le rôle du Messie. Comme par exemple ici, en prenant à son compte la défense de la pureté, de l'authenticité de la maison du Père. Le zèle de ta maison me brûle. Et voici qu'il chasse les marchands et les changeurs en les accusant d'avoir transformé le signe de la présence de Dieu, le temple de Jérusalem, en maison de trafic, alors qu'il doit être le signe visible de la présence invisible de Dieu. Voilà un acte fort. Mais de quel droit? Comme aussi bien on lui demandera de se justifier, d'avoir guéri le jour du sabbat, etc., etc. Si donc il agit d'une façon qui paraît affranchie de la loi, si à travers sa manière de faire, il s'identifie à celui qui est le maître de la loi, alors il faut qu'il donne des signes de cette mission et de cette personnalité messianique. Mais justement, il n'y a pas d'autre signe que lui-même. Comme il nous est dit dans les évangiles synoptiques, cette génération demande des signes, mais il ne lui sera pas donné d'autre signe que le signe de Jonas, c'est-à-dire celui qui a été enfoui pendant 3 jours et qui s'est relevé vivant. Comme ici, le temple est pris comme support de cette annonce prophétique du Christ, « Détruisez-le, et 3 jours après je le relèverai ». Le signe que le Christ peut donner, le seul signe qu'il donne, c'est le signe du salut, c'est-à-dire l'offrande qu'il fait de sa vie, sa mort et sa résurrection, qui est le signe de l'absolu de la miséricorde et de l'amour de Dieu pour l'humanité, et qui est l'annonce de la vie nouvelle qu'il vient inaugurer parmi nous. Mais quels autres signes espèrent les Juifs, dont l'Évangile nous dit que beaucoup crurent en lui,
mais que lui ne leur faisait pas confiance, car il savait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et nous retrouvons ici ce hiatus entre l'expression d'une certaine confiance, d'un certain attachement à la personne de Jésus, mais le jugement porté par le Christ lui-même sur le degré de profondeur de cet attachement. Il ne leur faisait pas confiance. Pourquoi ? Nous en avons peut-être la clé dans le discours sur le pain de vie, quand Jésus leur dit « Vous voulez me faire roi parce que je vous ai donné du pain à manger ». C'est-à-dire qu'ils se sont fabriqués une image du Messie qui est en fait l'image du leader qu'ils espèrent, soit pour se délivrer de l'occupation romaine, soit pour subvenir à leurs besoins, soit pour les soulager de leur misère, mais en tout cas, certainement pas d'un Messie crucifié. Et c'est pourquoi saint Paul dira « Scandale, scandale pour les Juifs que celui qui se déclare le Messie finisse sur la croix. Mais ce Messie puissant qui devrait rétablir le règne d'Israël en ce monde et qui devrait écraser ses ennemis, n'est-il pas devenu à son tour une idole qui détourne de s'attacher au seul vrai Dieu et à ses commandements? À mesure que nous avançons vers la célébration de la Pâque, nous sommes invités à mieux connaître et à mieux comprendre la mission reçue par le Christ et le signe déterminant auquel nous allons être confrontés. Dimanche dernier, par le récit de la Transfiguration, nous avons vu comment Jésus prépare ses disciples à cette épreuve de la foi en leur dévoilant par avance sa résurrection pour qu'ils ne défaillent point au moment de la crucifixion. Aujourd'hui, par le signe du Temple, il annonce une nouvelle fois sa mort et sa résurrection. C'est ainsi que l'Évangile interprète la parole de Jésus sur le Temple. Détruisez ce Temple et je le relèverai en 3 jours, mais c'est de son corps qu'il parlait. Et donc, une fois encore, c'est un acheminement progressif vers l'épreuve finale qui est proposée aux disciples et qui nous est proposée à nous. Il nous familiarise peu à peu avec les événements que nous allons vivre au cours de la Semaine Sainte. Peu à peu, il nous fait entrer dans le mystère qui va se dérouler devant nous et que nos esprits ne peuvent pas comprendre, qui sera un scandale pour les Juifs et une folie pour les païens qui sont à la recherche d'une sagesse. Mais la folie de Dieu, nous dit saint Paul, est plus sage que la sagesse du monde. C'est vers cette folie de Dieu que nous cheminons semaine après semaine pour découvrir comment elle dépasse de beaucoup la sagesse de ce monde et que nous sommes invités à redécouvrir d'une façon nouvelle jusqu'à quel point Dieu a aimé le monde, comme nous dira l'évangile de saint Jean au chapitre 3, puisqu'il a envoyé son Fils, non pas pour le condamner, mais pour le sauver. Rendons grâce à Dieu qui nous prépare peu à peu à comprendre, après la mort et la résurrection, ce que Jésus voulait dire à travers les signes. Amen.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que cette Eucharistie nous obtienne, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi, la charité de ton Église, au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires, Michel, Jean-Yves et Jérôme, Éric et Renaud, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain sur nous. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché. Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Oh
Frères et sœurs, quelques annonces pour les temps qui viennent. Tout d'abord, rendons grâce pour la nomination par le pape Benoît XVI du nouvel évêque de Seine-Saint-Denis, Monseigneur Pascal Delannoy. Le pape Benoît XVI qui part cette semaine au Cameroun et en Angola. Nous serons en communion donc avec ces communautés chrétiennes et ces pays qui accueillent le pape Benoît XVI. Jeudi prochain, 19 mars, ce sera la fête de Saint-Joseph. Les vêpres à 17h45 et la messe à 18h15, suivi de l'adoration du Saint-Sacrement et de la méditation sur des textes de Saint Paul. Vendredi 20 mars, 15h, vénération de la Sainte Couronne d'Épines. Nous aurons la joie d'accueillir parmi nous nos frères orthodoxes de Moscou qui viendront avec leur cœur, aussi leur foi, chanter et animer cette vénération de la Sainte Couronne d'Épines. D'autre part, je vous ai mis le texte du communiqué du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France à propos de l'avant-projet de loi relatif à l'autorité parentale et aux droits des tiers. Il est mieux de parler à partir d'un texte et de ce que cela veut dire plutôt que de commentaires. Prenez-le, lisez-le et donnez-le autour de vous. C'est un texte très éclairant. Enfin, vous pourrez remarquer que pendant tout notre carême, vous pouvez venir recevoir le sacrement de la réconciliation le matin et l'après-midi, en semaine et le samedi et le dimanche, et cela dans plusieurs langues, ici même à Notre-Dame, mais aussi dans les autres églises, bien sûr. N'oubliez pas que la maîtrise Notre-Dame, qui anime nos célébrations à longue année, comme ce soir, recrute pour l'année prochaine, elle aussi, bien sûr, et donc vous avez les possibilités qui sont marquées sur la feuille pour la prémaîtrise, le chœur d'enfants, le jeune ensemble et le chœur d'adultes. Communiquez ça aussi autour de vous, cela peut intéresser des personnes. Eh bien, nous reprenons maintenant notre prière avec notre archevêque et nous mettons debout. Seigneur, nous avons reçu de toi un avant-goût du ciel en mangeant dès ici-bas le pain du royaume. Et nous te supplions encore, fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Coeli. Ave